Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Les scorpions gardent bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps. S'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne vis-à-vis de vous quand vous vous rencontrez ou alors ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si le message vous parle évidemment. Allez c'est parti. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, sentimentale du 1er au 15, celle-ci. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier, la patience. On est minutieux, on fait les choses, on prend le temps de bien vouloir faire les choses. S'il y a une rencontre, on ne veut pas se précipiter non plus. On ne veut pas non plus forcer les choses. Voilà, on est très focus, j'ai l'impression. Je vous donne un exemple. Les célibataires, vous vous inscrivez, admettons, vous êtes inscrit, admettons, sur un site de rencontre, vous n'allez pas forcément envoyer un message aux 10 personnes qui passent ou répondre à tout le monde. Non, vous prenez bien le temps d'évaluer les profils, de prendre le temps de voir comment la personne vous répond, mais vous êtes plutôt engagé, plutôt investi. J'ai l'impression que vous courez pas. Après tout et n'importe quoi, en sachant que tout pourrait être un potentiel, par exemple. Non, vous êtes quand même, vous prenez le temps. Prenez le temps petit à petit de développer des communications, de réfléchir à comment vous allez vous montrer, vous positionner, vous exposer, expliquer qui vous êtes. Mais vous êtes assez rigoureux ou rigoureuse, là, avec ce 7 de Pentacle. Ça peut être, si vous êtes en couple, la patience dans un investissement. Vous faites grandir petit à petit quelque chose, vous y êtes très investi, vous êtes très minutieux, vous y prenez pas mal, j'ai l'impression aussi, de plaisir. On vous dit que vous faites les choses bien. Le rythme que vous avez sur le mois de juin afin de faire grandir votre relation, vous engager, vous investir, apporter votre pierre à l'édifice, vous faites précisément tout ce qu'il faut au rythme qu'il faut. Ok, on vous dit que ça portera ses fruits un petit peu plus tard, mais j'ai pas l'impression que vous avez la volonté de vouloir absolument précipiter les choses ou vivre forcément quelque chose de très tout feu tout flamme. On est plus dans l'ancrage, dans la patience, dans la persévérance, dans la minutie, d'accord? On est très minutieux là. Bon. Très attentif aussi à ce qui se passe chez l'autre, à ce que dit l'autre, à ce que vous renvoie l'autre, à comment vous prenez les choses, à ce que vous en faites vous. Vous voyez, il y a un sentiment de minutie. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes minutieux ou minutieuse. Ok, la personne en face de vous. Hop, la personne en face de mes scorpions. S'il vous plaît. Là, pour mes célibataires, ça peut vouloir me dire que vous êtes très engagé, très impliqué très investi dans votre, par exemple, votre professionnel, votre quotidien, votre maison, votre vie. Voilà, c'est pas parce qu'il y aurait quelqu'un ou que vous avez la volonté de vouloir rencontrer quelqu'un que pour autant, vous ne continuez pas à mettre de l'énergie, de l'attention dans tout ce qui constitue votre bien-être à vous, vos occupations, votre travail, votre quotidien. Ok. Et c'est peut-être pour ça que, du coup, si on fait pas tout le focus uniquement sur les relations, mais qu'on prend tout en considération de façon générale dans sa vie ou dans son quotidien, bien évidemment, ça peut prendre plus de temps pour qu'une relation évolue, puisqu'on n'y met pas toute son énergie là-dedans. J'ai l'impression que à la fois
on court pas après plusieurs lièvres, d'accord? Et en même temps, on met pas non plus tous ses œufs dans le même panier. Toute son énergie focus sur un seul truc. Non, non. On est très vigilant ou vigilante à bien faire les choses au bon rythme. Ok. La personne en face de vous. Le jugement. Ok. On a quelqu'un qui visiblement doit vous dire quelque chose, se positionner, vous déclarer, vous annoncer quelque chose. La personne en face de vous est comme sur l'énergie d'un... On fait un petit bilan, d'accord, un bilan de plus ou moins long terme, hein, parce que c'est l'énergie du jugement. Et à la suite de ce bilan, on se positionne. On est prêt ou prête à se positionner pour un nouveau départ, se sortir de quelque chose qui ne résonne plus comme étant authentique pour aller de l'avant en étant beaucoup plus authentique dans sa façon d'avancer, dans sa façon d'être, dans sa façon d'exprimer les choses. La personne en face pourrait avoir une réponse à devoir vous donner, vous en attendant vous patientez, ou alors tant que cette personne peut-être est en mouvement ou est en train de vivre des choses de son côté, dans son avancement, dans son projet, dans ce dans quoi elle se positionne, ce dans quoi elle est peut-être en train potentiellement aussi de se lancer, eh bien vous vaquez à vos occupations, mais vous êtes plutôt serein ou sereine. Donc c'est soit quelque part vous attendez que cette personne communique ou communique peut-être davantage, plus sur elle, plus en profondeur, plus sur qui elle est elle, ce qu'elle a l'air d'avoir l'intention de faire. Bien c'est comme si qu'en prenant le temps, vous laissiez le temps à cette personne d'être par elle-même pleinement authentique. Par elle-même, voilà, c'est pas forcément vous en allant poser des questions, en sollicitant, en questionnant, en écrivant, en communiquant sur la volonté qu'il ou elle a, si vous lui proposez un projet, admettons, vous lui proposez de faire quelque chose ou de se lancer dans quelque chose, cette personne met du temps, vous préférez ne pas forcément, c'est pas insister, mais la relancer ou vouloir reparler en permanence. Non, les choses sont posées. Maintenant, vous vaquez à vos occupations. Vous avez la patience, pas d'attendre sa réponse, mais voilà, les choses ont été posées. Maintenant, c'est à lui ou à elle de s'en saisir, hein, d'en tirer une conclusion et de visiblement peut-être se positionner ou de répondre à l'appel de quelque chose. Et le temps qu'elle le fasse, vous êtes plutôt tranquille de votre côté. Vous stressez pas, vous faites peut-être, vous commencez à planifier les choses, voilà, dans l'optique où cette personne dirait oui, ou dans l'optique où cette personne se lancerait dans ce projet avec vous, dans ce couple, ou soit plus investi ou plus authentique, et la volonté peut-être de plus communiquer avec vous, vous en attendant, vous en profitez pour entretenir quelque chose qui est de l'ordre qui participe à votre quotidien et qui a l'air de vous faire du bien. Ok, la personne en face de vous pourrait vous communiquer, ou alors c'est peut-être elle aussi qui vous fait une proposition, parce qu'on a l'impression que la communication, l'expression est ce qu'a à dire quelque chose d'important, ou déclarer quelque chose d'important, ou une demande particulière peut venir de cette personne, et vous prenez bien le temps d'inspecter, d'analyser, de voir ce que ça peut donner, quel est votre potentiel à vous d'investissement là-dedans. Voilà, cette personne est prête au nouveau départ et mais il faut qu'elle vous l'exprime, et en attendant, vous, patience, persévérance, ok, ancrage, hein. On veut les choses un peu cool, un peu bien faites, bien pensées, où on prend le temps. La reine de Pentacle, elle est ancrée, elle pense à son bien-être, elle est dans le bien-être, elle est dans l'abondance, et elle fait tout pour créer autour d'elle, de façon concrète, une atmosphère, une situation, une ambiance qui soit sécuritaire, d'accord ? La reine de Pentacle peut être très généreuse dans ce qu'elle cherche à construire, à bâtir, dans sa façon de faire, de s'investir et de mettre en place les choses, mais elle est plutôt minutieuse, et tout ce qui est important qu'on crée et qui fait du bien et qui vient apporter un quotidien plutôt serein, ou dans un ressenti plutôt serein et sécuritaire de façon concrète, voilà. Elle prend le temps de mettre les choses en place. La reine de denier, elle n'est pas rapide, mais par contre, elle est très concise, d'accord ? De manière intuitive, elle fait très bien les choses. Donc, votre ancrage, votre bien-être, votre sérénité, votre sécurité, c'est là, c'est présent, c'est palpable. On retrouve peut-être une certaine forme de bien-être, ou alors on s'engage, on s'investit, on fait les choses, on propose à l'autre peut-être de venir intégrer un projet, quelque chose de concret qu'on souhaite faire. Vous êtes plutôt positionné, j'ai l'impression, et vous êtes comme déjà en conscience que les choses peuvent être
rapidement faite, rapidement matérialisée, mais vous n'êtes pas plus agité que ça pour autant, d'accord? Ancrage, bien-être, ça c'est bien. La reine de denier, c'est pas mal. Voilà pourquoi finalement, vous êtes plutôt patient ou patiente et vous continuez peut-être à vouloir avancer ou à faire en sorte que votre quotidien ou votre projet ou votre vie de façon générale se passe bien à la fin d'aller récolter quelque chose. Ok. Quel est votre challenge de manière consciente ou inconsciente? Alors, le truc c'est que alors c'est quand même communiquer. Le 8 de bâton, c'est quand même les communications. Faire des démarches, exprimer. Exprimer aussi son enthousiasme, ses désirs. Ou alors, ce qui ne rend pas enthousiaste et ce qu'on ne désire pas, et voilà. Ce qui peut vous challenger, vous, et ce qui peut un peu venir vous bloquer, c'est le fait peut-être de mettre en place des démarches. Vous êtes tellement minutieux ou minutieuse que vous pourriez repousser le fait de faire des démarches, de communiquer sur quelque chose de façon plus importante, parce que vous auriez l'impression peut-être que vous mettez la pression à la personne en face, alors qu'en réalité, c'est peut-être vous que ça stresse qu'à partir du moment où on met en place des démarches, où on communique dans le but d'un avancement ou d'aller vers quelque chose, ben vous avez peut-être la croyance ou l'appréhension que les choses iraient peut-être trop vite, ce serait trop précipité, trop rapide. On a besoin là d'être peut-être un petit peu plus minutieux, de checker les choses, c'est ce que j'entends. Je m'assure que tout est en place, tout est en ordre, avant peut-être de vraiment aller de l'avant ou vraiment communiquer sur mon besoin d'aller de l'avant dans quelque chose de particulier ou de manière générale dans la relation avec cette personne. Et quelque part, votre challenge, ça va être de quand même réussir et à la fois de prendre le temps de bien faire les choses dans votre quotidien pour votre bien-être, pour votre sérénité, au rythme que ça vous va, mais de quand même avancer, communiquer. Ça, c'est challengeant pour vous parce que ça peut vous donner une sensation de stress. Vous voyez, il peut y avoir un stress. Si j'avance trop vite, je suis plus là à faire focus, à prendre patience. J'ai pas envie d'être celui ou celle qui est perçu comme si je communique, ça veut dire que je mets la pression. Pas du tout. J'ai vraiment ce truc-là. Mais est-ce qu'au final, la pression, c'est vraiment à l'autre qu'on la met ou est-ce que c'est soi-même qu'on se mettrait pas un peu de pression à l'idée de communiquer dans quelque chose ou une direction ou une démarche qu'on aimerait faire ou qu'on aimerait commencer, d'accord, dans une direction qu'on veut prendre. Bon. Le challenge de la personne en face. Après, c'est aussi ça qu'on vous dit. Si vous sentez que vous êtes un peu agité, vous avez absolument envie d'aller de l'avant, peut-être que le conseil, c'est justement, prends patience. Si tu appréhendes une réponse, une annonce ou une déclaration de quelqu'un ou le verdict, si je puis dire, de quelqu'un par rapport à toi ou voilà, vous rencontrez, vous avez l'air de vous plaire, mais la personne, elle vous écrit pas tout de suite. Peut-être que ce qu'on vous dit, c'est prends patience. La personne, elle est peut-être en train de conscientiser certaines choses. Je sais pas moi, vous rencontrez et au bout d'une semaine vous avez toujours peut-être pas de communication alors que pourtant vous avez peut-être échangé vos numéros ou il y a eu un premier contact qui avait l'air de bien se passer. Ce qu'on vous dit c'est voilà, si toi tu n'as jamais communiqué en dehors du moment de la rencontre et que tu as besoin de communiquer avec lui ou avec elle, fais-le, mais ne sois pas non plus trop impatient ou trop précipité. Voilà, t'as envoyé ton message, tu dois peut-être patienter pour que l'autre te réponde. Fixe-toi une échéance, une date, un truc personnel, pas forcément un ultimatum à l'autre, mais de toi-même pour ton bien-être. Et tu te dis, voilà, tant qu'on n'est pas arrivé là, et tant que dans cet espace-temps-là que moi j'ai fixé, il ou elle ne me répond pas ou quoi, bon ben moi je vais vaquer à autre chose. Ça vous empêche de vous stresser encore plus, vous dire, elle a pas répondu, ou il a pas répondu, ou il m'a pas dit les choses, ou il m'a rien annoncé. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Allez, le challenge de la personne en face. As de bâton. Saisir l'opportunité pour créer un nouveau départ vivant, passionnant, enthousiaste, optimiste, prendre les choses un peu en main aussi, d'accord ? J'ai l'impression que cette personne, elle doit comme poser un acte important, inspirant, qui motivant aussi, c'est quelque chose avec l'as de bâton, c'est de revenir quelque part, si je puis dire, à la source de ses désirs, de ce qu'on veut vraiment, et puis de pas trop tergiverser.
on en tire la conclusion que bah, si c'est ce qu'on veut, si c'est ce qu'on veut faire, si c'est ce qu'on veut dire, déclarer, ou si c'est l'acte qu'on veut poser. Pour les célibataires, là, je peux avoir deux personnes qui ont envie de communiquer l'une avec l'autre, mais où on attend que l'autre fasse le premier pas. Je peux avoir un truc comme ça. Et finalement, peut-être que ben, c'est vous qui avez peut-être déjà entrepris d'aller voir cette personne et de lui filer votre numéro. C'est un exemple, hein, d'accord, ou c'est vous qui avez envoyé le premier message. Peut-être que vous vous dites, bah, c'est pas à moi d'essayer de le ou la relancer ou de lui dire salut, je suis la personne qui t'a donné mon numéro, tu m'as donné le tien. Voilà, voilà. Mais quelque part, la personne aussi, elle doit prendre les choses en main et le faire, j'ai l'impression, de façon intense. Enfin, c'est même pas tant intense, mais c'est qu'elle doit être comme... Si elle sent de l'enthousiasme à l'intérieur d'elle à l'idée de positionner un acte ou poser un acte fort vis-à-vis de vous, faut pas qu'elle hésite, faut juste qu'elle le fasse, quoi. Faut qu'elle le fasse. Maintenant, si elle le fait de façon très intense, parce que moi j'ai ça avec cet as de bâton, ça peut vous dire, cette personne, elle veut peut-être se précipiter. Alors que peut-être pas. Peut-être qu'elle ne veut pas se précipiter, elle veut pas forcément que les choses aillent vite. C'est sa façon de faire dans l'instant qui peut être très intense. Et vous percevez peut-être ça comme elle veut avancer super vite. Alors que pas forcément. C'est juste qu'elle a besoin que les choses peut-être commencent de façon concrète, de façon... on a envie de commencer, on a envie de démarrer là. Donc peut-être que son challenge, ça va être de vous dire, ok, t'as l'impression que je fais les choses de façon très intense, très optimiste, très enthousiaste, etc. Mais c'est pas pour autant que sur la durée ou sur tout le temps de la planification, ce sera toujours aussi intense. C'est juste que je suis très enthousiaste à l'idée de commencer le truc. Maintenant, ne t'inquiète pas, voilà, on fera en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on peut, voilà, on pourra quand même prendre le temps de faire les choses, on se précipitera pas. Par contre, il y a un moment donné, il faut bien commencer. Faut bien commencer et cette personne, visiblement, a l'air tellement enthousiaste que votre côté stress à vous peut vous faire percevoir les choses comme ça va aller vite et ça me stresse, ok ? Bon. Quel est votre atout, mes scorpions ? Le changement. Vous avez envie que les choses changent. Vous êtes capable de mettre en place les choses à votre rythme. Oui, ça pourrait tout changer, mais c'est pas parce que ça peut tout changer ou que ça peut changer de façon très forte votre domaine sentimental, de façon très significative, que pour autant, tout vous échappe. Dans le changement, avec la roue de fortune, c'est soit l'occasion à créer, soit l'occasion à saisir, afin que les choses changent dans le bon sens. Dans le sens qu'on désire prendre, d'accord ? Même si c'est stressant. Ce qu'on vous dit, c'est que changement ne veut pas forcément dire que ça sera super rapide. Vous n'allez pas vous laisser embarquer dans un truc que vous ne maîtriserez pas. Vous conscientisez comment faire dans le quotidien de façon bien ancrée, de façon bien faite, de façon très minutieuse pour et à la fois changer et à la fois adopter un rythme qui me va, où j'ai quand même l'impression d'avoir un pouvoir d'action, un pouvoir soit de ralentissement sur un rythme, soit d'avancement aussi, mais voilà, j'ai l'impression que vous vous conscientisez que vous avez envie de ce changement, vous avez envie d'avancer, d'accord ? Envie d'avancer. Maintenant, ce qui pourrait vous... Comment dire ? Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, soit cette nouvelle relation, soit ce nouveau projet avec cette personne, soit saisir l'occasion parce que vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez envie de faire des démarches même si elles vous stressent. Mais ce qu'on vous dit, c'est pas parce que tu avances que pour autant tu te précipites. C'est vraiment ça que j'entends, quoi. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous réussissez à dissocier les deux, l'avancement n'est pas forcément égal à rapidité, bah vous comprenez que du coup l'avancement n'est plus un problème. Le changement, l'opportunité concrète ou qu'on saisit, c'est plus un problème. Ok. Vous faites ce qu'il faut aussi pour amener un changement, pour vous changer, pour rentrer dans un nouveau cycle qui a l'air d'être beaucoup plus porteur pour vous. Ok. Allez, l'atout de la personne en face de vous. Cette personne, elle est capable de se stopper, pas de se bloquer, mais quand même de se stopper et de se rendre compte
de prendre de la hauteur pour se rendre compte sous un nouvel angle l'importance de prendre en considération peut-être ce qui vous stresse à vous ou pourquoi vous avez besoin d'avancer doucement mais sûrement pour être le plus ou la plus sereine et en confiance possible. Vous, ce que vous voulez générer, c'est de l'abondance en étant très focus avec cette énergie du 7 de denier. La patience, la persévérance, la minutie. C'est pas que vous freinez des cas de fer, mais c'est que vous voulez vous assurer que ce soit parfait. Bon, ce sera jamais parfait, mes scorpions, mais à votre façon à vous. En tout cas, de façon générale, voilà, c'est le mieux possible. Et cette personne, elle est capable de lâcher prise, mine de rien, soit lâcher prise sur ce qui l'empêche de poser un acte, de vous répondre ou de vous envoyer un message. Elle comprend que si elle a un blocage, mais que pour autant, elle a envie de vous dire quelque chose, vous exprimer quelque chose, communiquer avec vous ou se positionner. Mais qu'il y a quand même un truc frustrant à l'intérieur d'elle qui lui donne la sensation de la bloquer ou qu'il y a un blocage. Bah, c'est que dans son esprit, dans son cœur ou dans ce qu'elle en tire comme conclusion, c'est qu'il y a un enjeu super important, positif pour lui ou pour elle. Et finalement, donc s'il y a un enjeu, c'est que ce blocage, il est peut-être pas à percevoir de façon négative, mais peut-être essayer de lâcher prise sur le rythme que voudrait l'autre, lâcher prise sur ce qui me bloque ou ce qui me frustre à moi un peu à l'intérieur, et ça, j'en suis capable, pour me rendre compte que si ça me frustre quelque part, c'est parce que une fois que ça a démarré, une fois qu'on a commencé, moi je sais presque finalement ce que j'ai demandé de recevoir ou pleinement ce que je veux. Et voilà, il peut y avoir vraiment cette capacité de lâcher prise ou d'accepter de pas être forcément à l'origine de toutes les actions afin d'avancer dans la relation, dans le projet ou quoi. J'accepte ça me permet de lâcher prise. Et ça me permet aussi peut-être d'avoir un nouveau point de vue, un objectif ou un point de vue qui est peut-être différent de ce que j'estime être depuis d'habitude ou avoir eu l'habitude de vivre. Et finalement, je me rends compte qu'un autre point de vue, même si ça se passe pas tout à fait comme moi je le veux ou comme je le décide ou au rythme que moi je le décide, c'est ok, je l'accepte. Et ça me permet de pouvoir travailler aussi sur la conscientisation de si ça me frustre, c'est que c'est ce que je désire. Donc, si c'est ce que je désire, vaut mieux prendre le temps et prendre en considération le rythme de l'autre, les capacités de l'autre, la minutie de l'autre, et puis au moins on s'assure qu'on fera bien les choses, quoi. Ok. Il y a un déblocage du côté de chez cette personne, ou en tout cas la capacité, dans ses conclusions à lui ou à elle, de prendre en considération vos besoins, vos envies, votre façon de faire à vous. Ok. Alors, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Allez, la situation de mes scorpions, s'il vous plaît. Ok. Triangulaire, on a le choix matériel à l'envers. Et l'autoprotection. Dans la situation actuelle, visiblement, il y en a un des deux qui priorise plutôt, peut-être, au travers du rythme et de la patience, de la lenteur, ou qui patiente parce que l'autre prend vachement de temps avant de se positionner. On cherche à se protéger. En attendant, soit il y a une histoire de triangulaire, hein, comme le dit cette carte dans cet oracle. Mais triangulaire ne veut pas forcément dire un couple plus une personne à côté. Ça peut être qu'est-ce qui coince entre nous, qu'est-ce qui vient s'interposer, alors que pour autant, l'amour qu'on a l'un pour l'autre, ou les volontés, ou le besoin, ou l'accroche quand on s'est rencontrés, il y a besoin d'aller mettre le doigt sur le grain de sable qui vient comme bloquer un peu les rouages, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça peut être une distance géographique, ça peut être un entourage... alors, on n'a pas forcément conscience de quel est le blocage chez l'autre ou dans la situation. Ça peut être l'un des deux dans son entourage, il y a des gens qui s'interposent, qui donnent leur avis, qui pointent du doigt, etc. Oui, mais tu devrais faire attention, mais tu devrais aller plus doucement, tu devrais pas te précipiter, tu devrais pas ci, tu devrais pas là. Sauf que ça, on n'en parle pas, peut-être pas à la personne en face de cet entourage-là qui intervient ou mais qui donne son avis, et visiblement, ça a l'air
d'être important, la vie de ces gens-là. Ou alors, l'un des deux a tendance à se faire peut-être plus influencer par son entourage ou par l'appréhension des conséquences sur son entourage. On n'en parle pas forcément à l'autre, donc l'autre peut-être dit des choses, déclare des choses, se positionne, veut poser d'actes, mais il ne comprend pas contre quoi elle est en train de... Elle ne comprend pas contre quoi elle est en train de devoir, entre guillemets, batailler. Alors, je sens pas tant une truc de bataille, mais c'est que je te propose ça, ce qui a été proposé à l'autre, l'autre, c'est attends, je vais voir, je vais patienter, on verra, on va prendre le temps, etc. Entre-temps, la personne qui est là, ou l'inverse, en parle à son entourage, oui, mais tu devrais faire attention, parce que quand même, machin et tout. Bon, et du coup, on prend du temps, là, ou alors on prend du temps de ce côté, mais sans dire, j'ai demandé à mon entourage, et ils m'ont dit de faire attention, quoi, et je pense qu'ils ont peut-être raison. Donc finalement, l'autre personne, elle peut pas forcément comprendre pourquoi les choses prennent autant de temps, mais c'est peut-être influencé par quelque chose qui s'interpose, et dont, visiblement, ça vient plus conforter dans des peurs. Si on demande l'avis de quelqu'un, ou si l'avis des autres autour, en dehors de cette relation, compte tant que ça, c'est que d'abord, on a peut-être des insécurités, d'accord, ou l'un des deux a des insécurités. Sauf que à terme, la seule personne qui devra prendre la décision, ou faire les démarches, ou planifier, ou décider, ou faire un choix concret, c'est la personne qui vit la relation, en fait. Et ça doit pas être déterminé par les opinions, les peurs, les craintes, les avis, les jugements des gens extérieurs à cette relation. Il y a besoin de mettre le doigt sur ce qui coince, mais même si cette chose-là, on se dit non, c'est pas ça le problème. Parce qu'au final, ce qu'on dit non, c'est pas ça le problème, c'est peut-être vraiment ça qui peut empêcher pour l'instant. Ce qu'il y a besoin de conscientiser, c'est peut-être pas l'influence extérieure ou ce qui vient s'interposer entre vous, mais c'est plutôt de quelle façon mon autoprotection, mon ego et mes peurs font que je permette à ce truc d'être interposé entre nous. Le point de départ à régler, il est là. Et il est pas tant dans ce qui interpose. Parce qu'une fois qu'on n'a plus peur et qu'on se protège pas et qu'on se protège plus et qu'on n'est plus dans ce masque ou dans cette illusion-là, la problématique, on peut du jour au lendemain dire à quelque chose qui intervient et qui a rien à faire là-dedans, écoute, c'est bon, je t'avais demandé ton avis, mais finalement j'en ai tiré ma conclusion, etc. Je me suis rendu compte que si je te demandais ton avis, c'est toujours dans l'exemple, parce que moi j'avais peur, j'avais besoin de venir me conforter dans une idée où c'est bon, je me précipite pas, je suis en sécurité, machin. Mais au final, c'est pour se protéger par peur, et c'est pas tant parce que l'avis de l'autre ou l'avis des autres compte plus que ça. Parce qu'au final, si on n'a plus de peur et qu'on s'épanouit dans une relation, on n'a plus rien à foutre, pardon, excusez-moi du terme, mais de ce que pourraient penser les gens, ou de leur avis, ou de ce que eux pointent, de ce qui leur convient pas ou quoi, on s'en fout, c'est pas eux qui vivent le truc. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Maintenant, j'ai comme l'impression quand même que faut peut-être arrêter de faire un choix ou ne pas faire un choix à cause du matériel. Qu'est-ce que ça va me coûter ? Qu'est-ce que j'ai peur que ça me coûte ? Et si ça engendre des frais, et si, admettons qu'il y a une triangulaire, ça peut être, je choisis pas l'amour, parce que, donc c'est pas tant je choisis le matériel, c'est pas tant je choisis l'amour, on choisit pas, mais d'un autre côté, le non-choix de l'amour peut être influencé par la peur d'y perdre matériellement. Donc inconsciemment, même si c'est pas pour le matériel qu'on fait un choix ou qu'on ne fait pas un choix, mine de rien, c'est quand même ça peut-être qui vient influencer le non-choix de l'amour. J'ai ça. Ok. Bon, donc là, il y a vraiment besoin de mettre le doigt sur ce qui coince vraiment entre nous et pas se faire des excuses. Quelles sont les vraies bonnes raisons ? Ouais, mais il y a ça. Ouais, mais mon travail. Ouais, mais ma maison. Ouais, mais mes enfants. Oui, mais si, mais ça, mais machin. Et l'argent, et je sais pas quoi, et si on est déstabilisé, et si on n'a pas assez de moyens. Finalement, c'est tes peurs. Parce que tu feras avec ce que tu as, mais ça ne t'empêche pas de faire quand même. Et du coup, si on se rend compte qu'on peut quand même faire les choses, au final, c'était pas la problématique ou la peur d'y perdre dans un choix matériel ou de pas avoir suffisamment les moyens de pouvoir se lancer dans ce projet, mais c'était plus
l'impression de se mettre en sécurité en ne choisissant pas. Ou en favorisant le choix du matériel, à ce moment-là, il faut accepter de mettre de côté l'amour et de renoncer, quoi. Voilà, on renonce à l'amour, on choisit pleinement le matériel, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être tant le cas que ça non plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pas? Si on le fait, quelles sont les vraies bonnes raisons? Si on le fait pas, quelles sont les vraies bonnes raisons? Il y a ça là qui est en train de se jouer dans votre situation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la situation, on nous parle d'un 5 de denier. La peur d'y perdre, la peur de se sentir complètement démuni de tout. Et si je choisis pas l'amour, l'autre pourrait m'abandonner, donc j'y perds quand même gros. Et en même temps, si je choisis pas l'amour, j'ai l'impression de moi-même abandonner ce qui est vraiment précieux pour moi. Et si en même temps je choisis d'aimer pleinement, j'ai peur d'y perdre de l'argent et de me retrouver une main devant, une main derrière et d'avoir rien et de cette pauvreté, de cette difficulté. Et en même temps, ça me fatigue beaucoup. Il peut y avoir un gros impact même fatigant, quoi. L'impression de manque d'argent ou le peur de perdre de l'argent ou vient vous drainer énergétiquement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais quoi qu'il arrive, on se dit, je vais forcément y perdre gros dans l'histoire. Maintenant, il s'agirait de déterminer qu'est-ce qu'il faut surtout pas perdre. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas perdre? Et le 6 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous n'y perdriez pas tant que ça. On réussit à se mettre d'accord. On réussit à partager les choses équitablement. On réussit à... Là, ça peut être, je prends vachement de temps, beaucoup de temps pour démontrer, pour m'investir, pour faire, pour... Voilà. Parce que si j'investis beaucoup plus, je vais me retrouver complètement démunie, dépourvue de tout. Et si je me fais rejeter, si je me fais abandonner, si au final je me retrouve encore une fois une main devant, une main derrière, il suffit juste de faire du donnant-donnant. Je vais tenter de donner ça. Je vais voir comment l'autre me répond ou de quelle façon elle me répond. Si elle donne de façon équitable et de façon extrêmement bien partagée dans la réciprocité, je vais me rendre compte petit à petit que je peux même donner 100 fois plus que ce que je donne ou m'investir ou m'engager 100 fois plus que ça. Ce sera toujours équilibré. Avec un 6 de denier, s'il y a des compromis concrets qui sont là, on tombe d'accord et au final, les choses sont bien partagées. Et ça permet à tout le monde de pouvoir pleinement vivre la chose de façon juste et équitable, dans la réciprocité. Ok. Donc pour celles et ceux-là qui seraient en triangulaire, ce qu'on dit, il suffit bien de négocier. Par exemple, si, je sais pas moi, il y a un couple qui doit divorcer, il suffit de bien négocier le divorce et puis... et au cas où, d'aller exposer les bonnes raisons, se sentir légitime à pouvoir à la fois équiter ce qu'on ne veut plus, par exemple, et aller vers ce qu'on veut, mais pour autant, c'est pas parce qu'on quitte pour aller vers quelque chose d'autre qu'on aime vraiment qu'on doit forcément se faire dépouiller matériellement et financièrement. On peut aussi tout à fait changer son point de vue sur l'idée et en se disant je me battrai pour avoir suffisamment on n'a pas à payer le fait de pouvoir partir. Je dois vous le dire là pour certains et certaines. Ou on n'a pas à payer plus sous prétexte que on voulait faire quelque chose avec quelqu'un mais qu'on a des peurs ou qu'on a l'impression d'aller provoquer quelque chose qui vient appauvrir quelque chose ou dans l'ordre d'une blessure, d'un rejet, d'abandon. Il peut y avoir ça. J'ai peur d'être la personne qui abandonne quelque chose pour aller vers ce vers quoi j'aspire, qui est pourtant plus juste et plus équilibré pour moi, quelque chose que j'ai envie de partager, que j'ai envie de vivre, dans lequel j'ai envie de m'investir. Mais bon, si je vis ça, c'est un choix qui est pas juste que je fais, j'abandonne, j'en sais rien moi, un travail, une famille, un environnement, un entourage, un couple, voilà. Et voilà, je suis vue comme la personne qui abandonne, quoi. Mais d'accord. Mais qu'est-ce qu'on veut dans la vie en fait, hein ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et pour autant, c'est pas parce qu'on s'en va, c'est comme quand on quitte un boulot. C'est pas parce qu'on s'en va que pour autant on doit renoncer à son solde de tout compte, on doit renoncer à ses heures sup, à toucher ses vacances, la rémunération de ses vacances ou son solde de tout compte.
Sous prétexte que l'autre dit, ouais, bah, tu nous abandonnes, nous, comment on va faire? Ah, d'accord, mais je m'en vais, bah, alors du coup, je te laisse tout. Je te laisse tout. Ou alors, parce que je m'en vais, j'accepte que l'autre me dépouille de tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si l'autre dépouille, c'est pour faire payer. Et mais si on fait payer, c'est qu'il y a de l'amertume, c'est que, je suis désolée, à ce moment-là, on n'est pas dans l'amour. Hein. Quand bien même, il y en a un des... Il y a, dans un couple à quitter, ça peut blesser l'un ou ça peut... voilà. Quand on aime quelqu'un et que la personne avec qui on est souhaite partir, par exemple, bah quand on aime quelqu'un, on le ou la laisse partir. Hein. Voilà. On le laisse partir. Donc, s'il y a quelqu'un qui, sous prétexte que vous voudriez... ou que la personne en face de vous voudrait vous rejoindre, vous, parce qu'il y aurait triangulaire, admettons, ben, il faut bien prendre un risque, mais s'assurer que ce sera du donnant-donnant. Maintenant, pour autant, quelqu'un qui vous ferait du chantage ou quelqu'un qui viendrait vouloir vous dépouiller pour vous faire payer le fait d'aller vers ce que vous aspirez vraiment dans le cœur, admettons, ben, cette personne, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne vous aime pas. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre à quitter encore plus quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus et qui en plus nous le fait payer et nous le démontre bien en nous faisant payer qu'elle ne nous aime pas. Bon, eh ben rentrez dans le game, rentrez dans la bataille, allez-y et obtenez ce qui vous revient de droit et allez vivre votre vie, hein. Clairement. Et peut-être que je le dis pour maintenant la personne qui est en face peut-être et qui attend que l'autre se positionne, se bouge, sorte d'un truc dégueulasse pour aller vraiment vers quoi elle veut aller. Bah, c'est peut-être la personne en face de vous, mes scorpions, ou inversement, et en tout cas la personne qui attend ou qui patiente ou quoi, bon bah à un moment donné c'est patiente, mais tu ne donnes rien à la personne tant qu'elle s'est pas bougée en fait, clairement, hein. Tant qu'elle s'est pas positionnée et tant qu'elle va pas vers quelque chose qui est authentique dans son cœur pour elle. Ok, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Fuyant, c'est plus quelqu'un qui fuit. C'est pas quelqu'un... alors... Soit la personne en face de vous, elle est en couple et elle avait tendance à fuir le sujet ou à fuir dans des fausses excuses ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, elle fuit plus, elle affronte. Mais par contre, elle se rend compte et elle peut vous parler aussi de toutes les fois où elle vous a dit « Mais non, je le fais parce que je dois, parce que si, parce que ça m'assure si, ça. » Ça assure rien du tout, en fait. Les peurs n'assurent rien du tout. Je le fais comme ci ou comme ça pour pas froisser personne ou que ça se passe le mieux possible. Faut arrêter de fuir dans des trucs qui, de toute façon... c'est des choses qu'on se raconte pour tenter de se rassurer. Mais il n'y a rien qui est rassurant là-dedans, au final. Est-ce que ça bouge pour autant? Non. Bon, bah tant que ça bouge pas, c'est qu'il n'y a rien de rassurant et qu'il n'y a rien de véritable là-dedans. Non, on se raconte des chansons, on se chante des trucs là pour tenter de se convaincre ou tenter de ne pas avouer que c'est parce qu'on a des peurs. Mais là, j'ai l'impression qu'on arrête de fuir, on affronte, on assume et on dit les choses. Ok. Bon. Après, si c'est la personne-là qui attend que l'autre mette en place les choses, mais qu'elle met c'est trop lent, c'est trop long, je veux bien faire les choses, trop minutieuse, etc. Si ça fait déjà longtemps que ça dure, la personne en face peut très bien te dire « Bah moi, je m'en vais, hein, c'est bon, je me positionne, moi j'en ai marre, je veux prendre un nouveau départ parce que je conscientise que j'ai plus envie d'être coincée ou bloquée là-dedans. En étant encore plus coincée, bah, ça m'a pris du temps, mais je perçois les choses complètement différemment. Je ne te fuis pas, je ne fuis pas, mais par contre, voilà. C'est pas de la fuite, c'est une volonté d'aller vers quelque chose que j'aspire le plus. Maintenant, bah, faut... Voilà. Prenez en fonction de ce qui résonne, de qui est qui là-dedans. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental? Une seule, s'il vous plaît. Pour mes scorpions. Bon, bah, j'en aurai deux, je les prends. Ouverture de conscience, bah, se rendre compte des choses. Et le diplomate, on est tout à fait capable de pouvoir venir de façon très douce déjà à l'intérieur de soi, déverrouiller quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie vérité et pas d'autoprotection, de quelque chose qu'on se raconte. On prend conscience qu'à l'intérieur, on a des solutions qui sont plutôt stratégiques, logiques, bien pensées, et on peut faire les choses de la façon la plus de la façon la plus douce, cool, possible pour tout le monde dans l'histoire. D'accord ? Il y a comme besoin d'exprimer quelque chose. On en prend conscience personnellement dans sa façon de penser, j'ai l'impression. Et finalement,
une fois que les choses dans votre esprit sont plutôt claires, plus bloquées, plutôt déverrouillées, on a bien conscience qu'il faudra faire les choses avec, évidemment, diplomatie, mais la diplomatie n'empêche pas de dire les choses quand même telles qu'elles sont réellement, dans des prises de décision qu'on veut, dans ce qu'on sait être la vérité. D'accord? C'est quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir, avec la diplomatie, on engage des choses, on engage des discussions, on vient déverrouiller un truc, on a la volonté de déverrouiller quelque chose. Avec l'ouverture de conscience, on en prend bien conscience de façon très claire, très lumineuse, très dans la vérité. On veut mettre les choses en place, au départ, en passant par quelque chose d'assez diplomate. Maintenant, la diplomatie, ça ira un temps. Si ce qui vous coince, ce qui vous bloque ou ce qui tente de s'interposer n'entend pas ce que vous avez à dire alors que pourtant vous dites les choses de façon très diplomate, bon bah à ce moment-là, c'est ok, hein. On ira sans la diplomatie, mais au moins j'aurais tenté quelque chose. Mais on va pas renoncer sous prétexte que, comme j'ai dit les choses par diplomatie et que ça marche pas, bon, j'arrête, je renonce. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on peut plus renoncer. D'accord ? Jusqu'à maintenant, peut-être qu'aussi, on n'a pas mis en place les choses par diplomatie. On n'a pas exprimé certaines choses par diplomatie. Bon. C'est pas parce qu'on exprimerait des choses que pour autant on serait pas diplomate. Hein. Ça n'a rien à voir. Un message ou un conseil. Le cadeau, le don et la surprise. Je t'aime d'amour. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez où est ce que vous souhaitez, ce qui est un cadeau pour vous, quel genre de cadeau vous pourriez faire à l'autre. Quel cadeau vous pourriez vous faire au travers d'aller vers la personne que vous aimez, que vous voulez, là pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Maintenant, il y a peut-être une nouvelle vision. Votre situation pouvait être difficile à mettre en place, longue, lente, on ne veut pas se précipiter, ça stresse, ou alors on a rencontré quelqu'un et finalement on voyait ça plutôt comme en se disant bon, j'aime beaucoup cette personne, mais pour l'instant, c'est plus un blocage, etc. Et à terme, on se dit, et si finalement, c'était pas un cadeau qu'on m'a fait, quoi. Un cadeau pour me faire me rendre compte de ce que je veux vraiment dans la vie. Et oui. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se sent gâté quand même. Hein. Je sens de la gratitude, là. Bon, tant mieux. Allez, mes scorpions, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. J'ai l'impression que vous pourriez être aussi surpris ou surprise de comment l'autre se positionne vis-à-vis de vous. Vous êtes dans la patience, vous vaquez à vos occupations, et finalement, la personne, elle vous fait la surprise plus rapide ou au travers de sa réponse, de ce qu'elle vous dit. Et j'ai l'étoile. La protection, la guérison, le cadeau, le souhait exaucé, etc., etc. C'est beau, hein ? Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Voilà. Et c'est protégé, c'est guidé, c'est validé par l'univers. Clairement. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.